Oui, merci. Merci pour votre présence, merci. Merci. Connectez-vous, les rendez-vous. Je suis en retard de 5 minutes parce que je ne savais pas comment on démarre le live. C'est mon tout premier live. Comprenez-moi que j'avais du mal, il fallait mettre de l'âge, je ne savais pas qu'on exigeait l'âge, et la prise des photos et tout. Voilà, ça m'a pris du temps. J'aurais dû être à temps. Malheureusement, j'ai été confronté à cette réalité parce que c'est mon tout premier live. Je vous salue tous. Hello, 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 bonjour, bonjour. Mbote, mbote na bino nyonso. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes pour un live spécial, les tout premiers de ma vie. Alors, je sais que je suis un novice. Vous savez ce que vous faites quand vous suivez des lives? J'entends parler de tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter, ça veut dire quoi? C'est pour qui est l'objectif, mais faites-les tapoter. Partagez si possible. S'il y a possibilité de partager, partagez les lives. Mettez des j'aime et tout. Voilà, je compte sur vous. Il paraît que c'est pour soutenir les lives afin qu'ils ne soient pas interrompus par des signalements de mauvaises personnes. Vraiment, je compte sur vous pour que nous puissions arriver au bout de ces lives. Je vois déjà des personnes qui se sont connectées, que le Seigneur vous bénisse. Je pense que je vais commencer par me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Monsieur le docteur Eddy Lukoji. Pas docteur médecin, je ne suis pas médecin, mais je suis docteur par l'appel au ministère évangélique. Docteur. Selon Éphésiens 4, quand Dieu a donné des ministères aux uns et aux autres, il y en a ceux qui étaient appelés comme pasteurs, d'autres prophètes, évangélistes, apôtres et docteurs. Et moi, je suis de ceux qui sont sélectionnés comme, appelés comme docteurs enseignants de la parole de Dieu. Ce n'est pas un grade, mais une responsabilité et un fardeau. Je suis de base musicien, c'est pourquoi vous me voyez avec ma guitare. Parce qu'à la fin de mon exposé, je vais vous chanter un très beau cantique spirituel qui va encore vous édifier. Voilà, c'est pourquoi j'ai ma guitare avec moi. Donc soyez patients pour ceux qui aiment des belles mélodies, qui veulent découvrir ma voix, si elle est jolie ou pas. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de ces lives. Je vais vous gratifier avec un très beau cantique spirituel. Et je disais que je m'appelle Eddy Lukoji, docteur Eddy Lukoji. Et pour les intimes, il m'appelle El Doji. El Doji, c'est un sobriquet qui rassemble toutes les lettres de mon prénom et de mon nom, à l'exception de la lettre K, de la lettre U et de la lettre Y que j'ai transformée en I simple. El Doji. Voilà, pour la petite présentation. Et, que dire encore par rapport à la présentation? Je suis serviteur de Dieu. Voilà. Et je m'intéresse aussi à la politique. Et de temps en temps, ne soyez pas scandalisés si je vais émettre un avis sur la politique de mon pays surtout, qui est confronté à des soubresauts, des guerres, des soubresauts des politiciens qui ne travaillent que pour leurs propres intérêts, ce qui a entraîné des millions de décès innocents. Je vois, on fait ça. Il y a quelqu'un qui signale, il faut tapoter parce qu'on dirait qu'on signale. Donc, je disais que je peux émettre un avis politique quand l'occasion nous le permet pour essayer d'apporter notre intelligence, notre sagesse. Quand Dieu élève des hommes sages et intelligents dans une nation, ils ont aussi un rôle à jouer par rapport à leur nation en émettant des avis. C'est ce que nous avons vu avec Daniel, avec tous les autres que nous connaissons dans la Bible. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes pour notre premier live. Je vais passer à l'introduction de ces lives. Pourquoi je m'amène dans un live, dans un direct? C'est quelque chose que j'ai
hésité de commencer depuis très longtemps. J'étais réticent pour faire des lives. Déjà, je ne viens pas pour devenir célèbre. Je ne viens pas pour une célébrité quelconque. Tapotez s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore du mouvement? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tapotez s'il vous plaît. On dirait qu'on a signalé notre live. Est-ce que vous pouvez tapoter s'il vous plaît? Je vais voir des réactions parce que je dois continuer. Ah, hello, hello, hello. Est-ce que vous êtes là? Merci, merci de tapoter parce qu'on était en train de signaler. Je voyais un signe qui faisait comme ça. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je vais tout apprendre aujourd'hui. Alors, je disais que j'étais dubitatif pour devenir actif sur ces réseaux, les TikTok, parce que je craignais, au regard de toutes les méchancetés que je vois ici, au regard de toute la fourberie que je constate ici, de toutes les choses négatives que j'ai observées ici, que je vais énumérer ici, j'étais très réticent pour venir ici. Parce qu'il y en a qui viennent ici pour la célébrité, pour se rendre célèbre ou se faire des gains. Mais pour moi, c'est un fardeau, c'est un apostolat, c'est une contrainte du Seigneur. Il faut dire que ça va faire plus de 9 mois, parce que c'est depuis le mois de novembre de l'année dernière que le Seigneur commençait à me pousser à être actif sur ces réseaux. Et moi, j'étais dubitatif, j'étais en train d'appréhender. Je me disais, si je vais m'enrôler sur ce terrain-là, je risque d'être vilipendé, on me mettra dans les miniatures, commencer à me vilipender, ou ma femme qui est innocente, qui n'aime pas des réseaux, sera mise en miniature, voire même mes enfants. Alors j'étais très hésitant. Et le Seigneur continuait à me faire pression pour que je le fasse. Et pourquoi je devrais le faire? Parce que j'avais fait une observation. J'ai observé que dans ces réseaux, il y a beaucoup de personnes sulfureuses, très toxiques. C'est dans ces réseaux que nous avons vu des femmes vilipender leur mari, sans scrupules. Et vice-versa, des hommes aussi vilipender leurs femmes. Dans ces réseaux, il y a des gens qui sont actifs, qui détruisent les vies des autres, qui ont détruit les carrières de certaines personnes, parce qu'ils ont tenu des propos diffamatoires sur ces personnes-là, au point qu'ils ont monté des scènes qui se sont apparentées à des évidences. Et ces personnes-là ont vu leur carrière être brisée, être déniées de leurs fonctions à cause de ces réseaux. Alors que c'est un réseau qui a été créé justement pour promouvoir des valeurs, j'imagine. Mais nous avons vu, tapotez s'il vous plaît. Je vois que vous ne continuez pas à agir. Est-ce que vous êtes là? Manifestez. Je vais me rendre compte que vous êtes là pour continuer. Sinon, je parlerai en l'air. Merci pour ceux qui nous rejoignent. Réagissez s'il vous plaît. Réagissez s'il vous plaît. Réagissez s'il vous plaît. Voilà. Soyez toujours en mouvement pour que je sois rassuré que je suis suivi. Voilà. Alors, je disais que j'étais hésitant par rapport à tout ce qui se passe de méchanceté, de fourberies, il y a trop de diffamations. J'avais peur que je sois traité de la même manière qu'on traite les autres. C'est dans ces réseaux ici qu'on a vu les gens s'attaquer à l'innocence, à la candeur des enfants. On prend des petits enfants de 5 ans, 6 ans, on les fait faire des scènes obscènes. On leur fait dire des insanités, sans honte, sans vergogne. Et ceux qui font ces choses, ils les font pour recueillir des vues et certainement pour avoir un certain intérêt. C'est dans ces réseaux que nous avons vu des hommes de Dieu diminués, réduits à leur propre expression, à leur simple expression, réduits au torchon, les hommes de Dieu calomniés, méprisés, rejetés, diffamés. C'est dans ces réseaux ici. C'est dans ces réseaux ici qu'on a vu des gens exposer leur nudité, s'il vous plaît. Des jeunes dames qui exposent leur nudité ici. Qui ont vendu la fornication que dire,
l'impudicité, l'adultère comme quelque chose d'aléatoire. Donc sans scrupule, sans honte, les gens ont exposé des choses qui choquaient. Et moi personnellement, j'étais exaspéré, choqué, révolté par tout ce que je voyais sur ces réseaux. Je me demandais, Seigneur, mais ces gens, ils ont des têtes ou pas? Et dans mon indignation, le Seigneur me disait toujours, mais pourquoi tu ne réagis pas? Tu dois réagir, Lukoji. Réagis. Mais je me disais au Seigneur, je vais réagir comment? Comment je vais réagir? C'est un réseau vraiment pourri. Les gens sont en train de polluer, détruire des vies. C'est dans ces réseaux qu'on a vu l'éducation des adolescents être détruite au point que vous ne pouvez pas imaginer. Et pour nous qui avons des jeunes filles et des jeunes garçons qui ont des smartphones, on se demande parfois, quand moi je vois ça, quand moi parent je vois ça, est-ce que ma fille voit aussi ça? Et ça nous indigne. Voilà, j'étais exaspéré par cela. Et le Seigneur voyait que j'avais un souci. Pourquoi les gens se permettent ces vertus dans des mauvaises choses, dans la méchanceté comme ça? Les gens sont toxiques. Ils sont dépourvus du bon sens. On se demande est-ce qu'on est dans un monde de fous ou dans un monde de gens réels. Et c'est dans ces réseaux que nous avons vu des gens sans niveau d'études, des fous, réduire les personnalités respectables et respectées, les réduire à leur plus simple expression, les traiter des fous. Des gens sans valeur, mais traiter des personnes valeureuses, des nuls. C'est dans ce réseau ici. Et tout cela m'exaspérait. J'étais agacé. Parfois, ça me mettait en colère. J'étais révolté. Et le Seigneur continuait à me dire, mais pourquoi tu ne réagis pas? Je me disais, non, comme pour plusieurs, comme plusieurs qui pensent que TikTok est un réseau de fous, je ne peux pas être actif dans ces réseaux-là, on risque de m'assimiler à tous ces médiocres-là, permettez-moi le terme, alors qu'il y a un pourcentage des hommes sensés qui nous présentent des bons contenus, mais c'est peut-être à 10% seulement. 90%, c'est vraiment des médiocres qui ont envahi ces réseaux. Et quelqu'un avait dit, j'ai entendu que quelqu'un avait dit, le TikTok était un réseau de personnes qui étaient souvent les dernières des classes quand nous étions à l'école primaire ou aux humanités. Ceux qui sortaient les derniers des classes, ce sont eux qui ont envahi les réseaux. Alors, nous devons réagir. Nous qui pensons que nous avons le bon sens, c'est de notre devoir, de notre responsabilité de réagir. Mais comment le faire? Moi, j'étais dubitatif, j'hésitais, je ne voulais pas le faire. Et ça commençait à devenir préoccupant pour moi parce que le Saint-Esprit commençait à marceler. Tapotez s'il vous plaît, je vais voir votre mouvement pour m'assurer que vous êtes là et je suis suivi. S'il vous plaît, réagissez, réagissez, réagissez. Et le Saint-Esprit, comme je le disais, commençait à marceler, je dirais même pire, à m'oppresser. Je dormais avec ces soucis-là, avec un problème sur ma conscience. Pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu ne réagis pas, le rouge? Et je me réveillais avec la même pression. Pourquoi tu ne réagis pas? Pourquoi tu ne réagis pas? Et je me sentais menacé par le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que finalement, je veux me décider aujourd'hui de faire un live. Comme pour plusieurs, nous qualifions tout ce qui se passe sur ces réseaux des signes du temps de la fin. Ah, nous disons, c'est comme une fuite en avant, nous disons, ce sont les signes du temps de la fin. Jésus avait dit lui-même que c'est un signe du temps de la fin. Et nous pouvons nous frotter les mains et dire, ça ne nous regarde pas. Jésus lui-même avait dit, ce sont les signes du temps de la fin. Mais quand Jésus avait dit que ce sont les signes du temps, ou soit que l'apôtre avait dit, ce sont les signes du temps de la fin, cela ne nous mettez pas à l'abri. Oui, ce sont les signes du temps de la fin, mais le Seigneur nous a chargés d'une mission. Le Seigneur nous a donné un ordre. Et cet ordre, c'est lequel? Il a dit, vous êtes la lumière du monde et le sel du monde. Si les gens consomment une nourriture fade, qui n'a pas de goût, nous sommes les sels du monde. Nous devons apporter du sel qui va faire consommer aux gens une nourriture savoureuse, voulais-je dire. Vous comprenez? Et le Seigneur nous dit,
Nous sommes les sels du monde. Et si nous considérons que les réseaux sociaux constituent un épais ténèbre, une épaisseur du ténèbre, mais nous sommes la lumière du monde. La Bible dit, nous devons allumer nos lampes pour éclairer. Imaginez-vous dans un grand ténèbre, quand vous prenez une tige d'allumette et que vous allumez, vous verrez que une tige d'allumette va faire fuir, va faire dissiper les ténèbres, là où il y en avait en épais. Donc nous sommes la lumière, c'est de notre responsabilité. Nous ne pouvons pas nous frotter les mains, faire une fuite en avant en disant que ce sont les signes du temps de la fin qu'avaient annoncé les apôtres, et nous pouvons nous frotter les mains et rester là à ne rien faire. Non. Les avocats, les hommes du droit disent, quand tu assistes au meurtre de quelqu'un et que tu n'interviens pas, tu n'agis pas, tu seras traité de coupable au même titre que les criminels. Parce qu'on appelle ça non-assistance à la personne en danger. Et c'est comme ça que nous assistons devant ces réseaux TikTok. Je pense que de tous les réseaux qui existent, je peux me tromper, corrigez-moi. C'est les réseaux où quand on poste quelque chose, tout de suite, il y a des millions de vues. Cela veut dire que c'est un monde qui est bondé de gens. C'est des millions de gens qui sont sur ces réseaux, qui suivent ces réseaux. Et nous avons laissé le diable gagner du terrain. Nous avons considéré ces réseaux comme un réseau diabolique. Le diable n'a rien créé. Le diable n'est qu'un simple opportuniste qui profite de tout ce que Dieu crée ou tout ce que les hommes que Dieu a créés pour venir influencer négativement. C'est un opportuniste qui s'approprie ce que Dieu a créé ou ce que les hommes ont créé par la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de tous les esprits. Cela veut dire que le diable ne crée rien. C'est lui qui a créé les réseaux TikTok. L'intelligence qu'il a eue, la capacité qu'il a eue, vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'intelligence et les capacités. Et nous avons cru que c'est un réseau démoniaque, un réseau diabolique. Non. Et nous avons laissé des millions de gens qui s'y rouent, demeurer dans les ténèbres, alors que nous sommes appelés à être une lampe qui s'allume dans les ténèbres. Le sel qui donne la saveur à une nourriture. Voyez-vous, Jésus avait dit, nous sommes de ce monde, et nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Il nous a laissés dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons un rôle à jouer. Nous devons jouer un rôle. C'est ce à quoi le Saint-Esprit m'appelait. Il me disait, Loukoche, tu dois intervenir. Parce qu'il y a des personnes qui doivent être sauvées. Par ta petite lumière que tu vas apporter. Il y a des personnes qui doivent être sauvées. Par le goût du saveur, la saveur que tu vas apporter. Il y a des personnes qui doivent être sauvées. Et le Saint-Esprit continue à m'interpeller. Et moi, j'étais dubitatif, j'étais craintif, j'avais peur pour ma personne. Et aujourd'hui, nous sommes là et je suis venu pour encourager ceux qui ne veulent pas être actifs sur ces réseaux, que vous faites fausse route, vous serez condamnés à cause de cela. Pas plus tard qu'hier, la nuit vers 23 h, un cousin à moi m'écrit, quand il a vu l'annonce que j'avais faite annonçant ce live, en me disant, mon frère, dès que tu auras fait ce live-là, envoie-moi les contenus. Je voudrais suivre les contenus que tu vas faire parce que moi, je n'aime pas ces réseaux-là. Je n'aime pas trop ces réseaux-là. Je me suis dit, mon Dieu, voilà la raison même pour laquelle je devrais faire ce live. C'est pour encourager toutes ces personnes qui sont réticentes par rapport au réseau. Et quand nous laissons le diable gagner du terrain, le Seigneur nous demandera de compte. Car nous avons le devoir d'apporter la lumière. Et ne pas le faire, nous serons condamnés à cause de cela. Et aujourd'hui, j'interviens en me basant sur deux textes bibliques, des textes principaux sur lesquels je vais me baser. Et je crois que je vais lire ça avec vous. Je vais lire, et c'est là où se trouve même, c'est là où se trouve la quintessence de l'intitulé que j'ai donné à ce live. La vertu comme l'antithèse. La vertu comme l'antithèse. Mais je ne vous avais pas dit l'antithèse à quoi? Justement à tout ce que je venais d'énumérer, que je venais d'évoquer,
qui m'ont révolté. La médiocrité que j'ai constatée sur ces réseaux, TikTok principalement. Je sais que sur Facebook c'est pareil, sur X c'est aussi pareil, mais principalement sur TikTok, parce que j'imagine qu'il n'y a aucun réseau qui mobilise autant de vues, autant de personnes en millions que ces réseaux ici. Voyez-vous? Donc tout ce que je venais d'évoquer là, nous devons opposer cela à la vertu. Et c'est pourquoi je vais lire ces deux passages bibliques. Je commence par le premier qui est dans le livre dans l'épître de Pierre. On va lire, je crois que c'est 2 Pierre. Et 2 Pierre, chapitre 1. C'est 2 Pierre, chapitre 1, au verset 5. La Bible dit ceci. Si vous avez une Bible chez vous, vous pouvez lire avec moi, ou vous lirez après pour méditer aussi. La Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Mais moi, je vais me limiter au premier élément, la vertu. Je me limite à la vertu. La vertu, c'est quoi? La vertu, c'est une valeur qui englobe plusieurs valeurs. Dans la vertu, on trouve la justice. Dans la vertu, on trouve la fidélité. Dans la vertu, on trouve la sincérité. Dans la vertu, on trouve l'amour, le pardon. Toutes ces valeurs que vous connaissez, des valeurs cardinales qui doivent gouverner la vie des hommes, qui doivent gouverner la bienséance, se regroupent dans la vertu, la fidélité, l'amour, le pardon, la fidélité, la loyauté, la sincérité. Et ce sont ces valeurs ici que nous, qui sommes enfants de Dieu, qui sommes serviteurs de Dieu, devront opposer ici, dans ces réseaux ici, TikTok. Ce sont ça des petites lumières. Ce sont ces valeurs-là, les sels. Ce sont ces valeurs-là, des petites lumières que nous allons illuminer pour faire dissiper les ténèbres qui est en train d'engrager un grand espace dans ce réseau ici. Croyez-moi bien aimés, il y a des personnes qui n'attendent que notre intervention, qui n'attendent que notre réaction pour leur salut. Parce qu'à la longueur des journées, on leur présente que cette médiocrité, cette pourriture, qu'on leur présente que cette méchanceté. Et ils commencent à croire que c'est ça la vie, que la vie doit être vécue comme ça. Mais c'est quand on apportera cette antithèse que j'appelle la vertu, qui englobe toutes ces valeurs, que nous allons sauver ceux qui doivent être sauvés. Parce que quand l'apôtre Paul disait qu'au dernier temps, voici les signes qui vous certifieront que nous sommes au dernier temps. Vous verrez ça. D'ailleurs, nous allons lire ce verset-là. Ce n'était pas pour que nous puissions nous résigner, mais c'était pour que nous puissions nous préparer à affronter ces vices, affronter cette déliquescence, affronter tout ce qui est pourriture avec des valeurs, avec la vertu, avec la lumière qui ressort de ces vertus, avec le sel qui se dégage de toutes ces vertus qui sont regroupées dans la vertu. Et vous croyez maintenant avec moi que nous n'avons pas raison de nous frotter les mains et dire que ce sont les signes des temps de la fin. Nous n'avons rien à faire. Non, nous avons une responsabilité, cher homme de Dieu. Nous avons une responsabilité. Ne pas le faire, c'est être complice du diable. Il est en train de gagner du terrain. Il est en train de faucher des vies, en train de détruire l'éducation de nos enfants et nous restons impuissants devant cet ouragan. C'est être complice bien-aimé. Vous comprenez ça? Voilà ce que le Seigneur m'a donné comme argument pour pouvoir affronter cette médiocrité que nous décrions tous dans ces réseaux sociaux et particulièrement sur TikTok.
Montrons aux gens que nous pouvons aimer les gens. Montrons aux gens que nous pouvons soutenir, secourir les autres. C'est dans le réseau social que nous avons vu, c'est dans ce réseau ici que nous avons vu quelqu'un en train de se noyer, en train de mourir. Mais au lieu de les secourir, l'autre prendre sa caméra, son appareil, en train de filmer la scène pour balancer sur TikTok afin d'avoir des millions de vues. C'est dans ces réseaux que nous avons vu des gens en train de se battre mortellement, de se bagarrer mortellement. Les gens en train de passer, ne pas intervenir et prendre des vidéos pour nous les balancer. Et à cela, nous devons opposer quoi? L'amour. Nous devons opposer la compassion. Parce que quand quelqu'un est pétri de compassion, il ne supportera pas voir quelqu'un être battu ou se noyer en train de mourir et lui en train de filmer. C'est comme ça que nous allons changer notre monde. Même si nous n'allons pas le changer complètement, parce que Jésus avait dit que le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Mais il nous a laissé, il ne nous a pas pris tout de suite. Il a prévu de nous prendre à un moment donné. Mais le temps qu'il nous laisse sur cette terre, il nous a laissé une mission. Il nous a donné une mission, une responsabilité de jouer à l'équilibre, de sauver ceux qui peuvent l'être avec la vertu. La vertu restera l'antithèse de toute la médiocrité que nous décrions tous sur TikTok et sur tous les autres réseaux sociaux. Je vais passer à notre deuxième passage avant de finir. C'est sur 2 Timothée. La Bible, 2 Timothée chapitre 3. Je vérifie mon canevas du travail. Chapitre 3 du verset 1 au verset 5. Vous avez des Bibles, vous allez lire. Je ne vais pas expliquer chaque élément qui est évoqué ici, mais je vais m'appesantir peut-être sur 2 ou 3, là où je vais peut-être beaucoup plus m'appesantir. Mais nous allons lire quand même tous les passages. La Bible dit au verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le Seigneur le sait. En inspirant à son serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, il dit, sache, Timothée, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. C'est ce que nous voyons dans ces réseaux, l'égoïsme. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Pour l'argent, les gens filment même les gens qui meurent pour balancer sur les réseaux afin d'avoir de l'argent. Les gens seront amis de l'argent, fanfarons, des gens qui bombent les torses. Fanfarons, c'est quelqu'un, ce sont des vantards qui ont une estime exagérée d'eux-mêmes. Ils ont une estime exagérée d'eux-mêmes. Ils parlent d'eux avec exagération. Des fanfarons, des hautains, des orgueilleux, des blasphémateurs. Les gens seront blasphémateurs. Il n'y a pas plus tard que 3 jours, je suivais une dame qui était en train de s'en prendre à notre sœur MG30, qui était musicienne mondaine. Cette dame-là, une dame de soixantaine ou de cinquantaine d'âge, une mère qui s'en prenait à cette dame, qui s'indignait du fait que MG30 s'est converti au Christ. Il dit, tu vois, tu as fané, tu es en train de faner, tu n'as plus rien parce que tu as suivi Jésus. Jésus, est-ce que Jésus existe? Est-ce que Dieu existe? Il était en train de blasphémer. Regarde ton amie avec qui vous avez commencé, Cindy Lecoeur. Regarde comment elle est rayonnante. Regarde comment elle a prospéré. Et toi, au lieu de continuer ta musique, tu as suivi, toi, MG30, tu as suivi Jésus. Jésus, c'est qui? Elle était en train de blasphémer. Ça m'a révolté et je l'ai ramassé sur le dos de la cuillère avec un commentaire très fort. Et si vous vérifiez, vous verrez que mon commentaire a recueilli beaucoup de j'aime. Les gens continuent à commenter sur mon commentaire parce que je n'étais pas tendre avec cette dame-là. Je lui ai dit, estime-toi heureuse parce que la grâce de Dieu est encore disponible. Mais répands-toi tandis qu'il est temps parce que quand il sera trop tard, ce sera regrettable pour toi. L'enfer existe, le paradis existe. Alors,
je parlais, l'apôtre insistait qu'il y aura des blasphémateurs, des rebelles à leurs parents. C'est ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous voyons particulièrement sur TikTok. Des enfants qui viennent vilipender leurs parents sur des réseaux sociaux. Les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. J'aimerais que vous le réalisez, ce passage vous-même, et comparez ce que nous venons de lire ici avec ce qui se passe sur TikTok. TikTok est la caractéristique même des fléaux ou des signes du temps de la fin. Des signes ou des indices qui nous certifient que Christ revient bientôt, que Jésus revient bientôt. Ce sont des signes qui annoncent. Quand nous voyons les vents souffler, tous sages que nous sommes, intelligents que nous sommes, nous disons, ah, il va pleuvoir. N'est-ce pas? Pourquoi nous sommes pas sages quand nous voyons des signes qui étaient annoncés il y a des siècles passés et aujourd'hui nous sommes en train de le vivre? Quand nous grandissions, il n'y avait pas toutes ces choses. Il n'y avait pas l'homosexualité. Peut-être on pouvait les lire, mais on ne savait pas qu'est-ce que signifie l'homosexualité, le lesbianisme, les transgenres. On ne les connaissait pas toutes ces choses. On ne les connaissait pas. Mais aujourd'hui, nos enfants sont en train de vivre ça. Et la Bible avait déjà prédit que quand vous verrez ces choses, sachez que ce sont des signes annonciateurs du retour du Fils de l'homme. Et quand vous lisez ce passage de 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5, c'est tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. C'est tout ce que nous décrions sur ces réseaux TikTok. Et ne pas venir à l'encontre, à l'opposé de ces choses, avec des vertus que nous avons évoquées dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5. Ne pas venir avec ça, c'est devenir complice du diable. C'est laisser le diable opérer à sa guise, à son gré. Et le Seigneur nous demandera des comptes. Tout celui qui doit passer sur ces réseaux ne doit pas être forcément un prédicateur, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Mais tout homme de bon sens, qui connaît des valeurs à promouvoir, peut donner un contenu qui valorise, un contenu qui fait épanouir les autres. Par des conseils de cuisine, des conseils de mariage, l'éducation aux enfants. Ce sont des contenus comme ça qui seront des lumières contre le ténèbre, cette épée ténèbre que le diable est en train d'influer sur ces réseaux. Quand nous étions gamins, nos parents n'étaient pas des serviteurs de Dieu, mais ils nous prodiguaient des bons conseils. Aujourd'hui, les parents sont offusqués au regard de tout ce qu'ils voient sur ces réseaux, mais ils sont incapables d'apporter l'antithèse, la vertu. Et je veux m'appesantir, comme j'avais dit sur ce passage, sur des choses. Là, on dit, les gens deviendront des irréligieux. Irréligieux. Dans l'imaginaire communautaire des chrétiens, quand on parle de religion, nous pensons que la religion, c'est la mauvaise chose. C'est faux. C'est une mauvaise compréhension. Parce que nous pensons que quand on parle de religion, cela veut dire catholique. Religion, c'est le kimbangisme. Religion, c'est l'église de réveil. C'est l'islam. Non, la religion. Si l'apôtre dit, les gens deviendront irréligieux, cela implique tout simplement que les gens doivent être religieux. Nous devons être religieux. Être religieux, c'est quoi? C'est obéir, c'est se soumettre aux valeurs, pour nous chrétiens, aux valeurs sacro-saintes de l'évangile.
l'obéissance. D'abord, la foi à un Dieu suprême. Un Dieu suprême, l'obéissance à ces dieux-là, la soumission à ces dieux-là, la louange à ces dieux-là, l'adoration à ces dieux-là, parce que nous avons l'espérance. En faisant ces choses, c'est parce que nous avons l'espérance, une espérance à venir. Pour nous chrétiens, nous croyons que nous serons na lola. On ira au ciel, au paradis. C'est pourquoi nous devons croire à une religion. Et cette religion, pour nous, c'est Jésus-Christ. Pour les musulmans, c'est peut-être Mahomet ou ils disent Allah. C'est déjà bien. Parce que même chez les musulmans, ils ne prônent pas la médiocrité, ils prônent des valeurs. Même chez les bouddhistes, pour ceux qui ont fréquenté là-bas, on ne dit pas aux gens, tuez les gens, faites du mal aux gens, soyez égoïstes, soyez avares, soyez hautains. Non, ils prônent des valeurs. Mais aujourd'hui, sur ces réseaux, on veut nous faire croire qu'il n'y a pas l'être suprême. Dieu n'existe pas. Jésus n'existe pas. L'œuvre de la croix est une illusion. Que nous vivons comme ça, comme des animaux, après nous allons nous éteindre. Non. Nous devons être religieux. Et l'apôtre est en train de fustiger les irréligieux. Désormais, enlevez de vos têtes que quand on parle de la religion, se faire fausse route. Non, nous devons être religieux. Et pour nous, chrétiens, notre religion, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? La deuxième chose qui m'a tiqué dans ce passage, c'est là où on dit beaucoup de gens ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu qui vendent une apparence, qui portent des masques pour avoir une apparence de sainteté, une apparence de piété. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils sont. Ce ne sont que des masques qu'ils portent pour manipuler les gens. Ce sont des masques qu'ils portent pour des intérêts égoïstes. Ils réunissent ce qui fait la force de la piété. Et qu'est-ce qui fait la force de la piété? Ce sont des valeurs sacro-saintes pour nous chrétiens, de l'évangile que je venais d'évoquer. L'obéissance à la parole de Dieu, la crainte de Dieu, la foi en Dieu, l'espérance en Dieu. Mais ces gens-là s'amènent vers vous avec un beau langage, des discours séducteurs. Ils parlent bien, ils peuvent parler un bon français, un bon anglais, un bon lingala, un bon swahili. Ils parlent bien. Ils sont convaincants. Mais ils renient ce qui fait la force de l'apparence qu'ils veulent vous vendre. Et nous avons remarqué sur ces réseaux que la plupart d'hommes de Dieu sont dans de buzz négatifs. Ce sont des producteurs de buzz négatifs sur ces réseaux ici. Ils sont accusés de tout et de rien. Et Jésus avait dit, ils viendront vers vous comme des prophètes, des apôtres, des docteurs, mais ce sont des faux. Ils peuvent vous sortir du feu de leur bouche. Ils peuvent produire des miracles, même plus que ce que moi j'ai accompli. Mais ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Méfiez-vous d'eux. Sortez du milieu d'eux. Ne les suivez pas comme des moutons, des panurges. Et ici, l'apôtre dit, éloigne-toi de ces hommes. Et quand Dieu te dit, éloigne-toi de ces hommes, c'est parce qu'il veut te mettre à l'abri. Il veut t'épargner des conséquences. Parce que Dieu se réserve un moment où il va frapper toutes ces personnes. Et toi, son fils, toi, sa fille, il te dit, éloigne-toi de lui. Mais beaucoup de fidèles sont des fanatiques de leur pasteur. Au lieu d'être des fanatiques de Jésus, des disciples de Jésus, ils sont plus fanatiques de leur pasteur. Quand vous injuriez Jésus, il ne réagit pas. Quand vous blasphémez Dieu, il ne réagisse pas. Mais quand vous osez toucher à son pasteur, il peut en venir aux mains. Ils te menacent parce qu'ils sont fanatiques de leur pasteur.
Restez avec ces hommes-là. Si les faits qui leur sont reprochés sont avérés et que tu ne quittes pas, tu recevras la même sentence que lui. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Et sachez que le salut est individuel. Devant les jugements de Dieu, chacun se présentera seul. Personne n'aura son pasteur à côté de lui pour le défendre. En disant, oui, c'était mon fidèle. Lui, il était ignorant de ce que je faisais. Seigneur, épargne-lui. Non, qu'il était ignorant. Tu ne seras plus ignorant parce que tu nous écoutes. Pendant que nous sommes en train de sonner la trompette, tu nous écoutes. Le Saint-Esprit t'a donné l'opportunité de nous écouter. Quitte cette église. Je ne serai pas scandalisé si vous quittez ces églises-là. J'ai ouï dire qu'un pasteur était incapable de pardonner un autre pasteur. Parce qu'il avait surfait sur sa dignité, sur sa réputation, sur sa crédibilité. Parce qu'il avait surfait sur ça. Il avait démystifié sa renommée. Ce sont des pasteurs connus de mon pays. Et celui qui devait se faire pardonner a demandé pardon plusieurs fois à l'autre pasteur. Et l'autre était incapable de le pardonner. Il le menaçait de mort. L'autre était devenu fugitif. Il allait de pays en pays, il fuyait. Parce que l'autre le menaçait de mort. Mais ce sont les gens qui vous ont vendu une apparence de piété. Bien-aimés, quittez ces églises-là. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'apôtre qui l'a dit, c'est la Bible qui l'a dit. Quittez ces églises-là, quittez ces hommes-là. Ce sont des imposteurs que Christ avait dit. Ils viendront vers vous comme des agneaux. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Quittez-les. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils peuvent produire des miracles. Ils peuvent bien parler. Ils peuvent avoir des discours séducteurs. Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quels sont ces fruits-là? Ce sont les divorces. Ce sont les crimes, les empoisonnements. N'avez-vous pas appris qu'ils sont en train de s'empoisonner? Les poisons, les empoisonnements, ça tourne autour des serviteurs de Dieu, des soi-disant serviteurs de Dieu. Ils s'empoisonnent à la longueur des journées. Ils sont méfiants les uns envers les autres. Ils n'ont pas le sens du pardon. Voyez-vous? Voilà les fruits qu'ils produisent. Ils sont dans la fornication. Ils font avorter les filles d'autrui. Ils font des choses scandaleuses que même les païens ne font pas. Ils sont dans des scandales que même les païens ne font pas. Ils sont dans le paroxysme. Dans le paroxysme. Quittez ces gens-là. Dans l'église, nous ne sommes pas dans l'église comme des amis, comme des camarades. L'église n'est pas l'ensemble des amis ou des camarades ou des fanatiques. L'église regroupe les frères et les sœurs. Or, les frères et sœurs sont liés par le lien consanguin du sang. Et si tu es frère et sœur en Christ, c'est parce qu'il y a le sang qui a coulé sur la croix. Nous sommes frères parce que nous acceptons l'alliance du sang qui a été conclue à la croix. Mais quand quelqu'un marche outre cette alliance, quittez-le. Qu'est-ce qui te séduit? C'est les beaux temples, les beaux édifices. C'est le nombre de gens qui se rouent derrière ces hommes de Dieu. Écoutez, le salut est individuel. Bien-aimés hommes de Dieu, vous qui avez encore le bon sens, venez sur ces réseaux ici. Parlez du Christ. Allumez votre lumière, allumez vos lampes. Votre petite lumière dispellera les ténèbres. Apportez le sel à la nourriture que les communs des mortels doivent consommer. C'est vrai que nous n'éteindrons pas toutes ces choses, mais au moins nous équilibrerons. Ceux qui doivent être sauvés seront sauvés par notre entremise. Voilà l'objectif pour lequel le Saint-Esprit m'a oppressé, m'a pressé pour que je commence à devenir actif sur ce réseau ici. J'espère que vous le ferez aussi comme moi. Je suis en train de chuter avant de passer à la chanson. Et le Saint-Esprit m'avait recommandé de prier pour tous ceux qui m'ont suivi. Partagez ce direct, si vous avez la possibilité de partager, pour que ce message, cette interpellation puisse atteindre des milliers et des milliers de gens qui deviendront aussi actifs comme toi, comme moi. Je prie pour tous ceux qui m'ont suivi.
cher Saint-Esprit, moi je fais ce que tu m'avais demandé de faire. Je ne suis pas venu dans ces réseaux pour devenir célèbre, populaire ou pour gagner de l'argent. Mais c'est sur contrainte, tu m'as contraint. C'est un apostolat, c'est une responsabilité que tu m'as donnée. Et je fais ma part. Je sais que tu es capable de faire résonner avec un écho retentissant. Le peu de mots, peut-être insuffisant, que nous avons déposé dans ce direct, le faire retentir avec un écho retentissant, un écho plus déployé dans le cœur de tes enfants. Et surtout, d'armer tes enfants du courage pour qu'ils prennent à bras l'école leur courage et commencer d'être actifs sur ces réseaux afin qu'ensemble nous puissions allumer le feu, allumer notre lumière pour dissiper tant soit peu l'épais ténèbres qui est en train de régner sur ces réseaux de TikTok particulièrement et partout ailleurs. Seigneur, quelqu'un qui m'a suivi ici a peut-être un problème. Ta main n'est pas courte, Seigneur, pour résoudre ces problèmes. Donne la paix, Seigneur, au cœur troublé. Redonne l'espérance à ceux qui étaient désespérés, Seigneur. Seigneur, fais du bien à tes enfants. Donne-leur le courage de prendre la décision, Seigneur, de marcher sur la bonne voie que tu as tracée pour nous. Éclaire leur sentier, Seigneur, pour qu'ils voient la voie à suivre. Glorifie-toi, ô Dieu d'amour. J'ai béni tous ceux qui nous ont suivis en direct et tous qui nous suivront en différé. Qu'ils soient tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous demande si vous pouvez vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube Eddie Lukoji officiel. Donnez-moi la force. Pour plus d'actualité, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube Eddie Lukoji officiel. Je compte sur votre bonne foi. Je sais que vous êtes mignons, vous êtes gentils. Vous allez me donner la force afin que ma communauté sur YouTube s'agrandisse aussi. Et pourquoi pas ici. Abonnez-vous sur notre TikTok. Et de temps en temps, nous viendrons régulièrement, nous deviendrons actifs sur ces réseaux avec des contenus édifiants, valorisants, qui vont vous faire épanouir. Maintenant, nous allons passer à la chanson. Je ne suis pas un bon guitariste, hein? Je suis un débrouillard. Vous les guitaristes, ne me tenez pas rigueur. Vous êtes toujours là pour me dire ta guitare n'était pas bien accordée. Voilà, je suis Kédal. Hein? Kédal, tu as raté un fil. Non, je me débrouille. J'aurais bien voulu avoir quelqu'un à côté de moi, un bon guitariste, pour m'accompagner afin que je puisse m'exploser. Exploser toute l'étendue de ma connaissance dans cet art du chant. Parce que moi, je suis foncièrement de base chanteur. Mais je vais donner le peu que je connais. Je pense que ça va vous faire du bien. Nzambe na ngai engambe asimba libota na ngai nzapa ziba na nga natoka kangolu kolo na ngai likonzi ya bomoi na ngai se manuele na ngai elombe asimba libota na ngai nzapa aliziba na nga natoka kangolu kolo nini napesa na yo te pauni na ngai ya motu ya ndeo yokangola nga na monyamo oyo ya moyini satarai
saye tondinga na motema poponinga okati ya bato ebele tala nazangi maloba kotalisa esengo nazwi lelo yo yokomonaka mitema bato mona esengo motema na ngai kolo beta mololo 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 tapoter tapoter partager mettez des likes. On va chanter ensemble. Ah, 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 yes, ah, 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 Belela Yesu, Tatola Yesu. Manuele na ngai elome asimba libota na ngai nzapa alisiba na ngai natoka kangolue kolo na ngai nini napesa na yo te paoni na ngai ya motu ya ndeo yokangola ngai na monyamo yo ya moyisa tarai saye toninga na motema poponinga okati ya bato ebele tala nazangi maloba kotalisa esengo nazwi lelo yongo papa yokomonaka mitema bato mona esengo motema na ngai eldogie tika na yembo na ngai esimba motema na yo elome na ngai yoza monzoto na ngai ya ntongo yongengisi banjela na ngai nyonso ayopesi ngai ntina na miso ya bato yoza malamu yawe papa yoza malamu yesu na ngai yoza monzoto na ngai ya ntongo papa ongengisi banjela na ngai nyonso yopesi ngai ntina na misongo ya bato papa yoza malamu pate ya nzambe vraiment oza malamu l'agneau adoré. Mabanzo na ngai masika na fulu na lalaki ala kotinga pesiti na sue mananga kokani kaninga koleka yo masia na ngai tala na sangelo kwa kopesa yo koloma bakapae yeso yo olingo na yo kolekomisanga lipoma yeso yo yamba maloba emotion ya motema yo elomela ngai ninangwa malonga na pesa na yo batelekinga pamba zoka yo asalaki na ngai bamonaki ngai oyo tina te nzokelome apelisi mwinde ebateli ngai yekuna sekie wana lobi yekutu mobola mosusu abakisi na nzoto oyo ye ninyangwa malonga ekoki mpe kobima na ye bayebi te na mongongo na ngai mabote ebele ya mokili ezopangwama kumama na yo kola mon étoile brillante du matin yoza monzoto na ngai ya ntongo yo ngengisi banjela ngai nyonso papa yopesi ngai ntina na miso ya bato vraiment oza malamu pate ya nzambe
yoza malamu l'agneau adoré. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre live. Je vous prie, avec toute la bonté, tout l'amour que vous avez pour moi, donnez-moi la force. Allez sur ma chaîne YouTube, Eddie Lukoji officiel. Abonnez-vous là-bas pour plus d'actualité et découvrir des clips qui sont là, des audios qui sont là. Et vous ne manquerez pas d'être édifiés. Nous sommes à la fin et on se fixe rendez-vous pour un prochain live quand le Seigneur le voudra bien. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine.